We're at the IS meeting. We're here with Ramon Koufi, who is with who is the Minister of Health Yes. of Cote d'Ivoire. Yes. And we appreciate her taking the time to do this. So many of the African countries are dealing with the challenges of HIV, obviously, over the years. Yes. And I think that what we'd like to know is what are the improvements, what are the positive things that are happening in your country? Okay. I think in French, you know that I don't speak in English. Okay. I speak in French. I can. I try to speak. I don't come to speak English because I think I want to explain really what we want to know about the challenge for the Côte d'Ivoire, about our country, many countries, about the fight against HIV. Effectivement, nous sommes tous rassemblés ici pour montrer notre détermination à lutter contre le VIH-Sida. Que ce soit le VIH-Sida pédiatrique, que ce soit le VIH-Sida au niveau des adolescents, que ce soit le VIH-Sida au niveau des adultes. Aujourd'hui, la volonté est de tester et traiter. Mais au-delà de ça, il y a tout ce qui est en dessous de cette lutte que nous menons contre le VIH-Sida, c'est-à-dire l'engagement des États, c'est également les ressources. Comment faire pour avoir suffisamment de ressources pour pouvoir lutter contre le VIH et SIDA? C'est un challenge, c'est sûr, c'est un défi à relever. Et les pays d'Afrique de l'Ouest et les pays du centre qui ont été malheureusement indexés par le rapport de Médecins sans frontières nous interpellent pour que nous puissions effectivement nous engager réellement dans cette lutte. Alors par rapport à cela, nous en Côte d'Ivoire en tout cas, nous avons un engagement très fort du président de la République, le président Alassane Ouattara. Nous avons également un engagement très fort de notre First Lady, Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, dans le cadre justement de la lutte contre le VIH pédiatrique, mais aussi la mise à disposition du traitement pédiatrique pour les enfants. Au-delà de ça, cette réunion de Durban nous a permis également de voir d'autres aspects de la lutte. D'abord, un thème qui est revenu assez souvent, c'est-à-dire la prise en compte de l'adolescent, le jeune, les personnes vivant, les travailleuses du sexe également, mais aussi les hommes qui ont des rapports avec d'autres hommes et les femmes, bien sûr, qui ont des rapports avec d'autres femmes. Je pense qu'aujourd'hui, cette approche nous fait dire que personne ne doit être laissé pour compte. Tout le monde doit rentrer dans le basket, dans le panier, pour pouvoir justement mettre tout le monde sous traitement et penser à un avenir sans sida, parce que c'est possible d'avoir un avenir sans sida. C'est possible si nous nous mettons tous ensemble. C'est possible si les ressources sont mises à contribution. C'est possible si les traitements s'il y a un traitement préventif, comme ce qui est proposé pour le PrEP, par exemple, qu'on puisse mettre la prévention et qu'on puisse surtout traiter nos enfants parce que c'est eux l'avenir du monde. Mais il faut que nous préparions un avenir sans sida. C'est possible de le faire et c'est, en tant que ministre de la Santé, c'est notre rôle en tant que ministre de la Santé d'interpeller nos gouvernants. C'est notre rôle en tant que ministre de la Santé de mettre à disposition des personnes dépistées positives les traitements qu'il faut afin que nous puissions arriver à atteindre ces objectifs. Thank you for your report from Côte d'Ivoire. Thank you so much for all. Voilà. Thank you so much.